Le Real Madrid Club de football, communément appelé Real Madrid, est l'un des clubs de football les plus célèbres et les plus titrés au monde. Voici un aperçu de son histoire. Fondation et premières années, 1902 à 1930. Fondation. Le club a été fondé le 6 mars 1902 sous le nom de Madrid Football Club. C'est en 1920 que le roi Alphonse XIII d'Espagne a accordé au club le titre de Real, royal en espagnol, d'où son nom actuel. Premier succès. Le Real Madrid a remporté son premier trophée en 1905 en gagnant la Copa del Rey. Ils ont dominé le championnat régional de Madrid pendant les premières décennies. Âge d'or, 1950 à 1980. Les années 1950. Sous la présidence de Santiago Bernabéu, le club est entré dans une période de succès incroyable. Bernabéu a reconstruit le stade, qui porte désormais son nom, et a transformé le Real Madrid en une puissance européenne. Ligue des Champions. Le Real Madrid a remporté la première Coupe d'Europe, aujourd'hui Ligue des Champions, en 1956 et a enchaîné avec 5 titres consécutifs jusqu'en 1960. Des joueurs légendaires comme Alfredo Di Stefano, Ferran Puskás et Francisco Gento ont marqué cette époque. Année 1960 à 1970. Le club a continué à dominer en Espagne et en Europe, remportant plusieurs titres de championnat espagnol et d'autres coupes européennes. Crise et renaissance, 1980 à 2000. Année 1980. Malgré quelques succès domestiques, le club a traversé une période difficile sur la scène européenne. Cependant, les Quinta del Buitre, 5 jeunes joueurs talentueux dont Emilio Butragueño ont revitalisé l'équipe. Les Galácticos. Dans les années 1990, le Real Madrid a commencé à recruter des superstars internationales comme Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo et David Beckham, une stratégie qui a culminé avec plusieurs titres de la Ligue des Champions au début des années 2000. Domination moderne, 2000 à présent. Année 2000. Sous la présidence de Florentino Pérez, le club a adopté une politique de recrutement de stars mondiales, Galácticos, remportant la Ligue des Champions en 2002. Année 2010. Sous la direction de Zinedine Zidane, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions 3 fois consécutivement, 2016, 2017, 2018, une réalisation sans précédent dans l'ère moderne. Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club durant cette période. Aujourd'hui, le Real Madrid continue d'être une force dominante dans le football mondial, remportant régulièrement des titres nationaux et internationaux. Palmarès. Ligue des Champions. 15 titres. Record. UEFA Europa League. 2 titres. Championnat d'Espagne, La Liga. 36 titres. Coupe du Roi. 20 titres. Supercopa. 10 titres. Supercoupe UEFA. 4 titres. Coupe du monde des clubs de la FIFA. 5 titres. International Champions Cup. 1 titre. Le Real Madrid est non seulement connu pour ses succès sur le terrain, mais aussi pour son influence culturelle et économique, étant l'un des clubs de football les plus riches et les plus populaires au monde. Le Real Madrid a compté parmi ses rangs certains des plus grands joueurs de l'histoire du football. Voici une liste de 20 grands joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Alfredo Di Stefano. Position. Attaquant. Période. 1953 à 1964. Contribution. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a été essentiel dans les 5 premières victoires du Real Madrid en Coupe d'Europe. Ferran Puskás. Position. Attaquant. Période. 1958 à 1966. Contribution. Connu pour ses compétences de buteur, il a formé un duo légendaire avec Di Stefano. Francisco Gento. Position. Ailier gauche. Période. 1953 à 1971. Contribution. Le seul joueur à avoir remporté 6 Coupes d'Europe avec le club. Cristiano Ronaldo. Position. Attaquant. Période. 2009 à 2018. Contribution. Meilleur buteur de l'histoire du club, il a aidé le Real Madrid à remporter 4 Ligues des Champions. Zinedine Zidane. Position. Milieu offensif. Période. 2001 à 2006. Contribution. Auteur d'un but légendaire en finale de la Ligue des Champions 2002,
il a également réussi en tant qu'entraîneur. Trophée gagné par Zinedine Zidane comme entraîneur du Real Madrid. Ligue des champions de l'UEFA. 3 titres. 2016, victoire contre l'Atlético Madrid. 2017, victoire contre la Juventus. 2018, victoire contre Liverpool. La Liga. 2 titres. 2017 et 2020. Supercoupe de l'UEFA. 2 titres. 2016, victoire contre le Sevilla FC. 2017, victoire contre le Manchester United. Coupe du monde des clubs de la FIFA. 2 titres. 2016, victoire contre le Kashima Antlers. 2017, victoire contre le Grêmio. Supercoupe d'Espagne. 2 titres. 2017, victoire contre le FC Barcelone. 2019, victoire contre l'Atlético Madrid. Zidane a été entraîneur du Real Madrid à 2 reprises, d'abord de janvier 2016 à mai 2018, puis de mars 2019 à mai 2021. Pendant son temps à la tête de l'équipe, il a marqué l'histoire avec ses succès en Ligue des Champions et a consolidé son héritage en tant qu'un des plus grands entraîneurs du club. Iker Casillas. Position. Gardien de but. Période. 1999 à 2015. Contribution. Légende du club et capitaine emblématique, il a remporté de nombreux titres, dont 3 Ligues des Champions. Raúl González. Position. Attaquant. Période. 1994 à 2010. Contribution. Capitaine et meilleur buteur du club avant l'arrivée de Ronaldo, il est une icône du Real Madrid. Sergio Ramos. Position. Défenseur central. Période. 2005 à 2021. Contribution. Connu pour ses buts décisifs et sa leadership, il a été crucial dans les succès récents du club. Roberto Carlos. Position. Arrière gauche. Période. 1996 à 2007. Contribution. Connu pour ses frappes puissantes et ses montées offensives, il a été un élément clé du Real Madrid pendant plus d'une décennie. Ronaldo Nazario. Position. Attaquant. Période. 2002 à 2007. Contribution. Bien qu'il ait eu des problèmes de blessure, son talent et ses buts ont marqué son passage au club. Luka Modric. Position. Milieu de terrain. Période. 2012-présent. Contribution. Lauréat du Ballon d'Or en 2018, il a été un moteur au milieu de terrain lors des victoires en Ligue des Champions. Fernando Hierro. Position. Défenseur milieu. Période. 1989 à 2003. Contribution. Connu pour sa polyvalence et son leadership, il a été une figure défensive clé. José Antonio Santillana del Campo. Position. Attaquant. Période. 1971 à 1988. Contribution. Meilleur buteur du club avant l'ère moderne, il a marqué de nombreux buts cruciaux. Hugo Sanchez. Position. Attaquant. Période. 1985 à 1992. Contribution. Célèbre pour ses célébrations acrobatiques, il a été un prolifique buteur. José Miguel González Martín del Campo. Position. Milieu de terrain. Période. 1981 à 1996. Contribution. Michel était un membre éminent de la fameuse Quinta del Buitre, un groupe de joueurs issus du centre de formation du Real Madrid qui a marqué les années 1980 et début des années 1990. Il a été reconnu pour sa vision du jeu, sa technique, et sa capacité à délivrer des passes décisives. Avec le Real Madrid, il a remporté 6 titres de la Liga, 2 coupes de l'UEFA, et plusieurs autres trophées nationaux. Après sa carrière de joueur, Michel a également eu des expériences en tant qu'entraîneur. Michel est largement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain espagnols de son époque et a grandement contribué au succès du Real Madrid pendant les années 1980 et 1990. José Antonio Camacho. Position. Défenseur gauche. Période. 1973 à 1989. Contribution. Connu pour son endurance et sa ténacité, il a été un pilier défensif. Karim Benzema. Position.
Attaquant. Période. De 2009 à la saison 2022 à 2023. Contribution. Un des meilleurs buteurs du club, il a été crucial dans les succès du Real Madrid. Clarence Seedorf. Position. Milieu de terrain. Période. 1996 à 2000. Contribution. Milieu polyvalent et créatif, il a aidé le club à remporter la Ligue des Champions en 1998. Gareth Bale. Position. Ailier. Période. 2013 à 2022. Contribution. Auteur de buts décisifs en finale de Ligue des Champions, il a marqué l'histoire récente du club. Vicente Del Bosque. Position. Milieu de terrain entraîneur. Période. Joueur, 1968 à 1984. Entraîneur, 1999 à 2003. Contribution. Il a remporté plusieurs titres en tant que joueur et entraîneur, dont 2 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. 1999 à 2000, victoire contre le Chelsea en finale, 3-0. 2001 à 2002, victoire contre le Bayer Leverkusen en finale, 2-1, avec un but célèbre de Zinedine Zidane. Ces joueurs ont tous laissé une empreinte indélébile dans l'histoire florissante du Real Madrid, chacun contribuant de manière significative aux nombreux succès du club. Devenir footballeur professionnel, et pourquoi pas le meilleur footballeur du monde, demande non seulement du talent, mais aussi beaucoup de travail, de discipline et de persévérance. Voici quelques conseils essentiels pour les jeunes aspirants footballeurs. Travailler dur et être déterminé. Le talent naturel peut ouvrir des portes, mais c'est le travail acharné qui le transforme en compétence. S'entraîner régulièrement, améliorer ses points faibles et rester motivé sont essentiels pour progresser. Développer une bonne éthique de travail. Le football de haut niveau exige une éthique de travail rigoureuse. Cela inclut des séances d'entraînement intensives, une préparation physique et mentale, et la volonté de faire des sacrifices personnels pour atteindre ses objectifs. Maintenir une excellente condition physique. La condition physique est cruciale dans le football. Travailler sur l'endurance, la force, la vitesse et la flexibilité peut faire la différence sur le terrain. Une alimentation équilibrée et un bon sommeil sont également importants. Apprendre des meilleurs. Observer et apprendre des joueurs professionnels, ainsi que des entraîneurs expérimentés, peut offrir des perspectives précieuses. Essayer d'incorporer les techniques et les stratégies des meilleurs joueurs dans son propre jeu peut accélérer le développement. Être ouvert aux critiques et au feedback. Les critiques constructives aident à identifier les domaines à améliorer. Être réceptif aux conseils des entraîneurs et des mentors peut accélérer le processus d'apprentissage et de perfectionnement. Développer une mentalité positive et résiliente. Le chemin vers le succès est souvent semé d'obstacles et d'échecs. Une mentalité résiliente permet de surmonter les défis, de gérer les blessures et de continuer à progresser malgré les revers. Se spécialiser et développer ses points forts. Identifier ses points forts et les développer peut offrir un avantage distinct. Que ce soit en tant qu'attaquant, milieu de terrain ou défenseur, se spécialiser et exceller dans un domaine particulier peut aider à se faire remarquer. Équilibrer vie personnelle et professionnelle. Il est important de maintenir un équilibre entre le football et la vie personnelle pour éviter le burn-out. Cela inclut de s'assurer de passer du temps avec la famille et les amis, et de trouver des moyens de se détendre. S'entourer de bonnes personnes. Avoir un entourage de personnes qui vous soutiennent, y compris des entraîneurs, des coéquipiers, et des amis, peut offrir une motivation supplémentaire et des conseils utiles tout au long de la carrière. Rester flexible et s'adapter. Le football est en constante évolution. Être prêt à s'adapter à différents styles de jeu, formation et exigences peut aider à rester pertinent et performant dans le jeu. Construire une réputation solide. La réputation sur et en dehors du terrain est importante. Être respectueux, professionnel, et avoir une attitude positive contribue à construire une image solide qui peut attirer des opportunités. Persévérer malgré les obstacles. Les chemins vers le succès sont rarement linéaires. La persévérance et la capacité à continuer à avancer malgré les difficultés sont cruciales pour réaliser ses rêves. Ces conseils peuvent aider à maximiser les chances de succès et à tracer un chemin vers l'excellence dans le football. Le Real Madrid a connu et connaît de nombreux grands footballeurs, mais nous en avons cité seulement 20. Si toi aussi tu as un joueur du Real Madrid qui t'a marqué, écris son nom en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour nous encourager.